Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, Wallis, Futuna, novembre 2017. Exercice 5. Soit UN, la suite définie par U0 est égal à 3, U1 est égal à 6 et, pour tout entier naturel n, UN plus 2 est égal à 5 sur 4, UN plus 1 moins 1 quart de UN. Le but de cet exercice est d'étudier la limite éventuelle de la suite UN. Partie A, on souhaite calculer les valeurs des premiers termes de la suite UN à l'aide d'un tableur. On a reproduit ci-dessous une partie d'une feuille de calcul où figurent les valeurs de U0 et de U1. Première question, donnez une formule qui, saisie dans la cellule B4, puis recopiée vers le bas, permet d'obtenir des valeurs de la suite UN dans la colonne B. Nous avons ici la partie B, la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 5, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, novembre 2017. Dans cet exercice, on nous dit soit UN, la suite définie par U0 est égal à 3, U1 est égal à 6 et pour tout entier naturel n, UN plus 2 est égal à 5 sur 4, UN plus 1 moins 1 quart de UN. Le but de cet exercice est d'étudier la limite éventuelle de la suite UN. Partie A. On souhaite calculer les valeurs des premiers termes de la suite UN à l'aide d'un tableur. On a reproduit ci-dessous une partie d'une feuille de calcul où figurent les valeurs de U0 et de U1. Nous avons ici la feuille de calcul. La première question, on nous dit donnez une formule qui, saisie dans la cellule B4, puis recopiée vers le bas, permet d'obtenir des valeurs de la suite UN dans la colonne B. Alors c'est très simple. Nous avons ici notre feuille de calcul. Nous avons ici la colonne A et ici la colonne B. Ici, nous avons les lignes, la première ligne, la deuxième, la troisième, la septième ligne. Alors la cellule B4, c'est donc l'intersection entre la colonne B et la ligne 4. Donc nous avons ici la cellule B4. Dans la colonne B, on a UN, donc ici on a donc les valeurs des termes de la suite UN. Et ici nous avons donc les valeurs de l'entier naturel n. Donc on nous dit de saisir une formule dans la cellule B4, puis recopier vers le bas qui nous permettent d'obtenir des valeurs de la suite UN dans la colonne B. C'est très simple, nous allons donc le voir. On reprend la question. Première question, donnez une formule qui, saisie dans la cellule B4, puis recopiée vers le bas, permet d'obtenir des valeurs de la suite UN dans la colonne B. Alors, on reprend notre feuille de calcul. La cellule B4, on vient de le dire, c'est l'intersection entre la colonne B et la ligne 4. Nous avons donc ici la ligne 4. Et la colonne B, c'est ici. Donc ici, nous avons l'intersection entre la colonne B et la ligne 4, ce qui nous donne la cellule B4. Alors, dans la colonne B, on voit qu'on a les valeurs de la suite UN. Donc, pour n est égal à 0, on a UN est égal à 3, c'est-à-dire U0 est égal à 3. Pour n est égal à 1, on a U1 est égal à 6. Donc, on voit bien que 3 correspond à la colonne B et la ligne 2. 6, c'est la colonne B et la ligne 3. Donc, on voit bien que 3, c'est la valeur de B2. Et 6, c'est la valeur de B3. Donc, évidemment, ici, au niveau de la cellule B4, on aura donc U2. Par définition, on sait que notre suite UN est définie par la relation de récurrence UN plus 2 est égal à 5 sur 4 UN plus 1 moins 1 quart de UN. Donc, pour avoir U2, il suffit de donner à n la valeur 0. Donc, en attribuant à n la valeur 0, nous obtenons U0 plus 2, c'est-à-dire U2 est égal donc à 5 sur 4 U1 moins 1 quart de U0.
On rappelle que, en regardant ici notre feuille de calcul, U0, c'est 3 qui correspond à B2. Et U1, c'est 6 qui correspond à B3. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc ici B4 est égal à 5 sur 4, B3 moins 1 quart de B2. Donc, on va l'écrire. Pour n est égal à 0, on a U2 qui est égal à 5 sur 4, U1 moins 1 quart de U0. Comme on vient de le dire, U2 c'est la valeur de B4, U1 c'est la valeur de B3 et U0 c'est la valeur de B2. Donc on remplace, nous obtenons donc B4 est égal à 5 sur 4 qui multiplie B3 moins 1 quart qui multiplie B2. Donc dans la cellule B4, on va saisir donc 5 sur 4 qui multiplie B3 moins 1 quart qui multiplie B2. On va donc l'écrire que dans la cellule B4, on va écrire la formule 5 qui multiplie B3 sur 4 moins B2 sur 4. Deuxième question, recopier et compléter le tableau ci-dessus. On donnera des valeurs approchées à 10 à la puissance moins 3 près de UN pour n allant de 2 à 5. Alors on reprend donc notre feuille de calcul. On nous demande donc de compléter le tableau. Donc il nous faut donc connaître B4, B5, B6 puis B7. Alors c'est très simple, on sait que dans la colonne B, ce sont les valeurs de la suite UN. Ici nous avons U0, ici nous avons U1, donc ici U2, U3, U4, U5. Alors par définition, on sait que notre suite UN est définie par la relation de récurrence. UN plus 2 est égal à 5 sur 4 UN plus 1 moins 1 quart de UN. Alors on vient de voir que dans la cellule B4, il suffit de mettre 5 qui multiplie B3 sur 4 moins B2 sur 4. Donc on va préciser que dans la cellule B4, c'est 5 sur 4 qui multiplie B3 moins 1 quart de qui multiplie B2. On connaît B3. B3 ici, c'est 6. Et puis B2, c'est 3. Donc on remplace, nous obtenons donc 5 sur 4 multiplié par 6 moins 1 quart qui multiplie 3. Ce qui nous donne donc 5 fois 6, ça fait 30. Donc on a 30 sur 4 moins, alors 1 fois 3, ça fait 3, donc moins 3 quarts. Ce qui nous donne donc, tout est déjà au même dénominateur, donc ça fait 30 moins 3, le tout sur 4. Ce qui nous donne donc 27 sur 4. 27 sur 4, alors on nous dit à 10 à la puissance moins 3 près, on prend la calculatrice, ce qui nous donne 6,75. Donc on amène 6,75 dans la cellule B4. Puis il nous reste donc à calculer B5, B6, puis B7. Alors puisque c'est la formule qu'il faut tirer vers le bas pour avoir les termes de la suite, donc on passe donc directement à B5. Donc B5 sera donc égal à 5 sur 4 qui multiplie B4 moins 1 quart qui multiplie cette fois-ci B3 et non B2. Donc on a B5 c'est égal à 5 sur 4 multiplié par B4 moins 1 quart multiplié par B3. On connaît B4, on connaît B3. B3 c'est 6, B4 c'est 6,75. On remplace et nous obtenons 5 sur 4 multiplié par. Alors on a préféré prendre à la place de 6,75, on a pris 27 sur 4. Donc multiplié par 27 sur 4 moins 1 quart multiplié par 6. Pour faciliter donc les calculs, on a préféré prendre 27 sur 4. Ce qui nous donne donc, alors 5 fois 27, ça fait 135. Donc on a 135 sur 16 moins 6 sur 4. Alors en mettant le tout au même dénominateur, donc au niveau de 6 sur 4, on va multiplier et le numérateur et le dénominateur par 4 pour avoir 16 partout. Nous obtenons donc 135 moins 6 fois 4, 6 fois 4 ça fait 24. Donc on a 135 moins 24 sur 16, ce qui nous donne 111 sur 16, et on prend la calculatrice, ce qui nous donne à peu près 6,936. Et on amène cette valeur au niveau de B5. On fait la même chose pour B6. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser 6,938, on va utiliser directement 111 sur 16. Alors, donc, on tire vers le bas, nous obtenons donc B6 est égal à 5 sur 4 multiplié par B5 moins 1 quart multiplié par B4 cette fois-ci. Donc, on a B6, ça fait donc 5 sur
4 multiplié par B5 moins 1 quart multiplié par B4. On connaît B5, on connaît B4. On remplace, on a donc 5 sur 4 multiplié par, on n'a pas pris 6,938, mais plutôt 111 sur 16. Moins donc 1 quart multiplié par 27 sur 4. Ce qui nous donne donc 5 fois 111, ça fait donc 555. Le tout sur 4 fois 16, ça fait donc 64. Moins 27 sur 16. On met le tout au même dénominateur, donc il suffit de multiplier ici par 4. On multiplie 27 par 4 et 16 aussi par 4. Nous obtenons donc 555 moins 27 fois 4, c'est-à-dire moins 108, le tout sur 64. Alors on fait les calculs, ce qui nous donne donc 447 sur 64. Et en prenant la calculatrice, on trouve à peu près 6,984. Donc on met cette valeur au niveau de B6. Et il nous reste donc B7. Alors on prend la même formule, on tire vers le bas et on obtient B7 est égal à 5 sur 4 qui multiplie B6 moins 1 quart qui multiplie B5. Donc on a B7 est égal à 5 sur 4 qui multiplie B6 moins 1 quart qui multiplie B5. On connaît B6, on connaît B5, on remplace et nous obtenons donc 5 sur 4 multiplié par 447 sur 64 moins 1 quart multiplié par 111 sur 16. Ce qui nous donne donc, on fait les calculs, 5 fois 447, ça fait 2235. Donc, le tout sur 256 moins 111 sur 64. 64, c'est 4 fois 16. Alors, on met le tout au même dénominateur, donc il suffit de multiplier 64 par 4 et au numérateur 111 par 4. Ce qui nous donne donc, en mettant le tout au même dénominateur et en prenant la calculatrice, nous obtenons directement 6,996. Et on prend cette valeur, on la dépose au niveau de la cellule B7. Nous avons donc le tableau ici au complet. Troisième question. Que peut-on conjecturer à propos de la convergence de la suite UN? Alors, on repart au niveau du tableau. On voit que U0 est égal à 3, U1 est égal à 6, U2 est égal à 6,75, donc on a une croissance déjà. U3 est égal à 6,938, U4 c'est 6,984, U5 c'est 6,996. On voit que les termes de la suite s'approchent à 7. Donc on peut dire que la suite UN converge vers 7. On peut donc l'écrire qu'on peut conjecturer que la suite UN converge vers 7. Parce que les valeurs des termes de la suite s'approchent à la valeur 7. Troisième question. Que peut-on conjecturer à propos de la convergence de la suite UN? Alors c'est très simple. On a les termes de la suite UN ici. Donc ici on a U0, U1, U2, U3, U4, U5. On constate déjà que UN est une suite qui est une suite à terme positif. Et on voit bien qu'on a une croissance parce que U0 c'est 3, U1 c'est 6, U2 c'est 6,75, U3 c'est 6,938, U4 c'est 6,984 et U5 c'est 6,996. On a bien une croissance. Et on voit bien que les termes de la suite s'approchent à la valeur 7. Donc on peut conjecturer que la suite UN converge vers 7. On vient de terminer la première partie. Nous allons faire la seconde partie, la partie B. Dans cette partie, on nous dit, on considère les suites Vn et Wn définies pour tout entier naturel n par Vn est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et Wn est égal à Un moins 7. La première question, petit a, démontrer que Vn est une suite constante. Alors c'est très simple. Une suite est constante si tous les termes sont égaux à une constante. Donc, les deux termes consécutifs, leur différence, ça va faire évidemment 0. Donc, on nous demande de démontrer que Vn est une suite constante. On a bien par définition, Vn est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un.
Donc, Vn est une suite constante si la différence de deux termes consécutifs est égale à 0. Donc, ici, nous avons Vn. Au rang suivant, nous obtenons donc Vn plus 1. Il suffit de remplacer n par n plus 1 pour avoir le terme suivant, c'est-à-dire Vn plus 1. Donc, au rang suivant, on a donc Vn plus 1 est égal à Un plus 2 moins 1 quart de Un plus 1. On a simplement remplacé n par n plus 1. Ce qui nous donne bien Un plus 1 qui nous donne bien Un plus 2. Donc ici, on a moins 1 quart de Un plus 1. On a remplacé n par n plus 1. Alors Vn est une suite constante si la différence de deux termes consécutifs est égale à 0. On a donc Vn et Vn plus 1 qui sont des termes consécutifs de la suite Vn. On va donc faire la différence. On a donc Vn plus 1 moins Vn. On remplace par leurs expressions. On a donc Vn plus 1 qui est égal à Un plus 2 moins 1 quart de Un. Puis Vn est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un. Donc on remplace. On a donc Un plus 2 moins 1 quart de Un plus 1 pour Vn plus 1. Puis moins Un en parenthèse pour éviter les erreurs. Un plus 1 moins 1 quart de Un qui est Vn. Puis on enlève les parenthèses. Nous obtenons donc Un plus 2 moins 1 quart de Un plus 1 moins Un plus 1 plus 1 quart de Un. Alors ici nous avons moins 1 quart de Un plus 1 moins Un plus 1. Donc on met le tout au même dénominateur. Nous obtenons donc moins 1 moins 4, le tout sur 4 qui multiplie donc Un plus 1. Ce qui nous donne bien moins 5 sur 4 Un plus 1. Donc on a Un plus 2 moins 5 sur 4 Un plus 1 plus 1 quart de Un. Ici nous avons moins 5 sur 4 Un plus 1 plus 1 quart de Un. Ceci nous rappelle la relation de récurrence qui définit la suite Un. Donc on va le préciser que pour tout entier naturel n, la suite Un est définie par la relation de récurrence Un plus 2 est égal à 5 sur 4 Un plus 1 moins 1 quart de Un. Donc on va remplacer Un plus 2 ici. Donc en remplaçant Un plus 2 par son expression ici, nous obtenons donc la différence Vn plus 1 moins Vn est égal à la place de Un plus 2, on va mettre 5 sur 4 Un plus 1 moins 1 quart de Un. Puis on met le reste, c'est-à-dire moins 5 sur 4 Un plus 1 plus 1 quart de Un. Alors on voit bien qu'ici, il y a des termes qui s'annulent, tous les termes. On a donc 5 sur 4 Un plus 1 moins 5 sur 4 Un plus 1, ça fait 0. Moins 1 quart de Un plus 1 quart de Un, ça fait 0. Donc la différence Vn plus 1 moins Vn est égale à 0. On conclut que la suite Vn est une suite qui est constante. Donc on va écrire que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 moins Vn est égal à 0. Ce qui veut dire que Vn plus 1 est égal à Vn. Donc tous les termes de la suite sont égaux. On conclut donc que la suite Vn est une suite qui est constante. Alors on précise aussi que lorsqu'une suite est une suite qui est constante, tous les termes sont égaux, donc sont égaux au premier terme. Ici par exemple pour notre suite Vn, donc tous les termes sont égaux au premier terme V0. Première question, petit b. En déduire que pour tout entier naturel n, Un plus 1 est égal à 1 quart de Un plus 21 sur 4. Alors c'est très simple, déjà on nous dit en déduire, donc on doit se servir d'un résultat déjà connu. En l'occurrence ici, c'est le résultat de la première question petit a de la partie B. Donc ici on a vu que la suite Vn est une suite qui est constante. Donc tous les termes sont égaux, donc sont égaux au premier terme. Et le premier terme, on sait que c'est V0. Donc on va dire que d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, on a vu que Vn plus 1 est égal à Vn. Ce qui veut dire que tous les termes sont égaux, donc sont égaux au premier terme. Donc on va écrire que Vn plus 1 est égal à Vn est égal aux termes intermédiaires est égal à V0. Donc tous les termes sont égaux à V0. Alors par définition, on sait que la suite Vn est définie par, on va le préciser, que pour tout entier naturel n, Vn
est définie par la relation Vn est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un. Donc, pour n est égal à 0, on obtient bien V0. Donc, pour n est égal à 0, on a V0 est égal à U1 moins 1 quart de U0. On remplace n par 0 dans cette expression. On obtient bien V0 est égal à U0 plus 1 qui nous donne U1. Donc, moins 1 quart de U0. On connaît U1, voir le tableau, c'est 6. Et on connaît U0, voir aussi la feuille de calcul, c'est 3. On remplace donc par leur valeur, nous obtenons donc 6 moins 1 quart multiplié par 3. Ce qui nous donne donc 6 moins 3 quarts. Alors 6 moins 3 quarts, on met le tout au même dénominateur. Donc on multiplie 6 par 4, moins 3, le tout sur 4. Ce qui nous donne donc 6 fois 4, 24, moins 3 sur 4. Ce qui nous donne bien 21 sur 4. Donc tous les termes sont égaux à 21 sur 4. Donc Vn plus 1 est égal à Vn et c'est égal à 21 sur 4. Ici, nous avons Vn qui est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un et donc c'est égal à 21 sur 4. On remplace, donc nous obtenons Vn, puisque Vn est égal à V0, donc Vn qui est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un par définition, c'est donc égal à 21 sur 4. Et de cette relation, on peut donc tirer Un plus 1. Donc on envoie le moins 1 quart de Un dans l'autre membre. Nous obtenons donc Un plus 1 est égal à 1 quart de Un plus 21 sur 4. Deuxième question, petit a, en utilisant le résultat de la question 1b, montrez par récurrence que pour tout entier naturel n, on a Un strictement inférieur à Un plus 1 et strictement inférieur à 15. Alors c'est très simple, on rappelle donc le résultat de la question 1 petit b. D'après la question 1 petit b de la partie grand B, pour tout entier naturel n, on a Un plus 1 est égal à 1 quart de Un plus 21 sur 4. On nous demande de faire une démonstration par récurrence. Alors la démonstration par récurrence, on se donne une propriété Pn. La propriété Pn n'est rien d'autre que ce qu'on nous demande de démontrer. En l'occurrence ici, pour tout entier naturel n, Un est strictement inférieur à Un plus 1, strictement inférieur à 15. Donc on va écrire que soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, on a Un est strictement inférieur à Un plus 1 et strictement inférieur à 15. Alors la première étape de la démonstration par récurrence, c'est l'initialisation. Alors on va donc faire l'initialisation. Ici, nous avons pour tout entier naturel n. Il est évident que la première valeur prise par n, c'est bien 0. Donc, on va vérifier si pour n est égal à 0, si notre propriété Pn est vraie. C'est-à-dire, on va vérifier si U0 est strictement inférieur à U1, c'est-à-dire U0 plus 1, est strictement inférieur à 15. Donc, pour n est égal à 0, par définition, on sait que notre suite est définie par le premier terme. C'est U0 est égal à 3 et U1 est égal à 6, voire la feuille de calcul. Donc ici, on compare, on voit bien que 3 est strictement inférieur à 6 et strictement inférieur à 15. Donc on conclut que la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. La deuxième phase, c'est l'hérédité. Alors, puisqu'on vient de montrer que la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0, cette fois-ci, on va supposer maintenant que notre propriété Pn est vraie jusqu'au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'à un certain rang n qui est plus grand que 0, nous avons donc notre propriété Pn qui est supposée vraie. C'est-à-dire Un est strictement inférieur à Un plus 1 et strictement inférieur à 15. Et ensuite, on va maintenant montrer qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. C'est-à-dire, on va donc montrer que Un plus 1 est strictement inférieur à Un plus 1, c'est-à-dire Un plus 2 est strictement inférieur à 15. Donc, on va le préciser, c'est-à-dire Un plus 1 est strictement inférieur à Un plus 2 est strictement inférieur à 15.
Alors, on va le faire. Alors, par hypothèse, on a supposé que UN est strictement inférieur à UN plus 1 et strictement inférieur à 15. Alors, on sait aussi, on l'a précisé ici, que d'après la première question petit b de la partie grand B, que pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 est égal à 1 sur 4 UN plus 21 sur 4. Donc, on va le préciser ici encore, que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 1 quart de UN plus 21 sur 4. Ici, nous avons UN plus 2. Donc, de cette expression, en passant au rang suivant, nous obtenons UN plus 2. Donc, en remplaçant n par n plus 1, nous obtenons donc UN plus 2. On a donc UN plus 2 est égal à 1 quart de UN plus 1 plus 21 sur 4. On a simplement remplacé n par n plus 1. Donc, ici, on obtient UN plus 1 qui nous donne UN plus 2. Et ici, on a 1 quart de UN plus 1 plus 21 sur 4. Donc, on va comparer UN plus 1, UN plus 2 et 15. On part du fait que nous avons ici notre hypothèse de récurrence qui est vraie, donc c'est supposé vrai. Donc, on part du fait que on a UN est strictement inférieur à UN plus 1 et strictement inférieur à 15. Alors, pour avoir UN plus 2 ici, on a 1 quart de UN plus 1 plus 21 sur 4. On a UN plus 1 au milieu ici. Il suffit donc de multiplier le tout par 1 quart, puis ajouter 21 sur 4. Les inégalités ne vont pas changer de sens. Pourquoi? Parce que 1 quart est positif. Donc, en multipliant par 1 quart partout, nous obtenons donc 1 quart de UN est strictement inférieur à 1 quart de UN plus 1, strictement inférieur à 15 sur 4. Puis, en ajoutant 21 sur 4 partout, nous obtenons donc 1 quart de UN plus 21 sur 4 est strictement inférieur à 1 quart de UN plus 1 plus 21 sur 4 est strictement inférieur à 15 sur 4 plus 21 sur 4. Alors, on vient d'écrire que 1 quart de UN plus 21 sur 4 est strictement inférieur à 1 quart de UN plus 1 plus 21 sur 4 est strictement inférieur à 15 sur 4 plus 21 sur 4. Alors, on voit bien ici au milieu que 1 quart de UN plus 1 plus 21 sur 4 n'est rien d'autre que UN plus 2. Et 1 quart de UN plus 21 sur 4, c'est bien UN plus 1. Donc, on a UN plus 1 est strictement inférieur à UN plus 2 est strictement inférieur à 36 sur 4. Parce que 15 sur 4 plus 21 sur 4, ça fait 15 plus 21 qui nous donne 36, le tout sur 4. Alors 36 sur 4, c'est bien 9. Donc on a UN plus 1 est strictement inférieur à UN plus 2 est strictement inférieur à 9. On voit bien que 9 est plus petit que 15. Donc on conclut que UN plus 1 est strictement inférieur à UN plus 2 est strictement inférieur à 15. On conclut que la propriété Pn est donc vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que notre propriété Pn est héréditaire. Et la dernière phase, c'est la conclusion. On conclut que la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0, elle est héréditaire, et donc pour tout entier naturel n, on a Un est strictement inférieur à Un plus 1 et strictement inférieur à 15. Alors, en faisant l'exercice, j'ai constaté que à la place de 15, il devrait mettre 7. Parce que on a conjecturé que la suite converge vers 7. Donc, on a dit que la suite converge vers 7. Donc, je pense que à la place de 15, il devrait mettre 7. Mais on ne modifie rien, on suit l'exercice. Deuxième question, petit b. En déduire que la suite UN est convergente. Alors, c'est très simple, on nous demande d'en déduire. Donc, on doit se servir d'un résultat connu. Ici, on le voit bien, ce résultat est que pour tout entier naturel n, on a UN est strictement inférieur à UN plus 1 et strictement inférieur à 15. Puisque UN est strictement inférieur à UN plus 1, quel que soit l'entier naturel n, on conclut que notre suite UN est une suite qui est croissante. Et on voit que tous les termes de la suite ne dépassent pas 15. Donc 15 est un majorant de la suite. Donc on conclut que la suite UN est une suite qui est croissante et majorée. Donc on va le préciser que d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, on a UN
est strictement inférieur à UN plus 1 et strictement inférieur à 15. Ce qui montre que notre suite UN est une suite qui est croissante et majorée. Alors, d'après le théorème de la convergence des suites monotones qui nous dit que toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Pour notre cas ici, la suite UN est une suite croissante majorée, donc, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, la suite UN converge. Troisième question, petit a, démontrer que WN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Alors c'est très simple, la suite géométrique. Par définition, nous avons la suite WN qui est définie par WN est égal à UN moins 7. On veut montrer que la suite WN est une suite géométrique. Pour cela, on a besoin de connaître WN plus 1 et faire le rapport. Si on trouve que le rapport WN plus 1 sur WN est égal à une constante, donc on conclut que la suite WN est une suite géométrique. Donc en passant au rang suivant, donc en remplaçant n par n plus 1, nous obtenons WN plus 1. Donc on a WN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 7. Donc alors, on va donc remplacer UN plus 1 par son expression. Donc on l'a vu à la question, la première question petit b de la partie grand B, que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 1 quart de UN plus 21 sur 4. Donc on va remplacer UN plus 1 par son expression et nous obtenons donc WN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 7. En remplaçant UN plus 1 par son expression ici, nous obtenons donc 1 quart de UN plus 21 sur 4 moins 7. Ce qui nous donne donc 1 quart de UN plus 21 moins 28 sur 4. 28 c'est 4 fois 7. Alors 21 moins 28, ce qui nous donne bien moins 7. Donc on a 1 quart de UN moins 7 sur 4. Ici on voit bien que WN est défini par la relation WN est égal à UN moins 7. Et ici en mettant 1 quart en facteur, nous obtenons donc 1 quart facteur de UN moins 7. Or, UN moins 7 n'est rien d'autre que WN. Donc, ceci est égal à 1 quart de WN. On conclut que WN est une suite géométrique de raison 1 quart parce qu'on a la relation WN plus 1 est égal à 1 quart de WN. Et il nous reste donc le premier terme. La raison c'est Q qui est égal à 1 quart. Le premier terme, donc, ça sera... Et le premier terme, ça sera évidemment W0. Donc, on vient d'écrire que WN plus 1 est égal à 1 quart de WN. Donc, on l'a dit déjà, donc on va l'écrire que WN est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 quart et le premier terme W0. On va donc déterminer W0. Par définition, on sait que la suite W est définie par la relation WN est égal à UN moins 7. En remplaçant n par 0, nous obtenons donc W0 est égal à U0 moins 7. Par définition, voir le tableau sur la feuille de calcul, U0 est égal à 3. Donc on a W0 est égal à 3 moins 7 qui est égal à moins 4. Donc WN est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 quart et de premier terme W0 qui est égal à moins 4. Troisième question, petit b. En déduire que pour tout entier naturel n, UN est égal à 7 moins 1 quart à la puissance n moins 1. Alors c'est très simple. Ici nous avons 1 quart. 1 quart, on vient de voir que c'est la valeur de la raison. Donc Q est égal à 1 quart. C'est la raison de la suite WN. Étant donné qu'on nous demande d'en déduire, donc on va donc utiliser ce résultat. Donc, on a donc WN qui est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 quart. Et le premier terme W0, on l'a vu, W0 est égal à moins 4. Donc, puisque WN est une suite géométrique, on peut connaître son terme général. Donc, on a WN est égal à Q à la puissance N W0. On remplace Q par sa valeur, c'est-à-dire 1 quart, W0 par moins 4. Et nous obtenons 1 quart à la puissance n moins 4. Alors 1 sur 4, le tout à la puissance n, ça fait 1 à la puissance n, ça fait 1.
4 à la puissance n, c'est 4 à la puissance n. Donc, on a 1 sur 4 à la puissance n multiplié par moins 4. Donc, nous obtenons donc moins 4 sur 4 à la puissance n. Ici, on peut simplifier par 4. Au numérateur, il reste 1 et au dénominateur, on a 4 à la puissance n moins 1. Puisqu'on a simplifié par 4, donc on a moins 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Alors, on rappelle que la suite Wn est définie par, pour tout entier naturel n, Wn est égal à Un moins 7. On sait que Wn est une suite géométrique dont on connaît le terme général, qui est égal donc à moins 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Donc, c'est en fonction de n. Et donc, en remplaçant Wn par son expression, on peut donc tirer l'expression de Un en fonction de n. Donc, on va écrire Wn est égal à Un moins 7. On tire donc Un. Nous obtenons donc Un est égal à Wn plus 7. Et on remplace Wn par son expression qui dépend de n, c'est-à-dire moins 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Donc, on a moins 1 sur 4 à la puissance n moins 1 plus 7. En commençant par 7, nous obtenons donc 1 moins, entre parenthèses, 1 quart à la puissance n moins 1. Donc, on retrouve bien cette expression. Troisième question, petit c, calculer la limite de la suite Un. Alors, c'est très simple. On a l'expression de Un en fonction de n. On peut donc calculer directement la limite. Donc, on va préciser que d'après la question précédente, c'est la question 3 petit b, que pour tout entier naturel n, on a Un est égal à 7 moins, entre parenthèses, 1 quart à la puissance n moins 1. On peut donc calculer directement la limite. Nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de, entre parenthèses, 7 moins 1 quart à la puissance n moins 1. Alors, 7, c'est une constante, donc ça ne dépend pas de n ici. Alors, ici, nous avons la limite, donc quand n tend vers plus l'infini de 1 quart à la puissance n moins 1. Alors, 1 quart, c'est la raison. On voit bien que 1 quart est compris entre moins 1 et 1. Donc, on le précise que 1 quart, qui est notre raison Q, est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n, c'est-à-dire 1 quart à la puissance n, est égal à 0. Il est évident que si la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n est égal à 0, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n moins 1 est égal aussi à 0, parce que à l'infini, n et n moins 1 ont la même limite. Donc, on va préciser que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 quart à la puissance n moins 1 est égale à 0. Donc, en remplaçant ici, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est égal donc à 7 moins 0, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 quart à la puissance n moins 1 est égal à 0. Donc, ce qui nous donne 7 moins 0 qui est égal à 7. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.